Bonjour la France, je m'appelle Jean-Claude Chevalme, je suis originaire de la Lorraine et je remercie Nicolas qui m'a demandé de faire un petit survol des élections ici et de ce que ça veut dire. Euh, Ici aux États-Unis, j'habite ici depuis 1968. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre et demain sera le jour où nous saurons qui sera président, Donald Trump ou Joe Biden. Cette élection, c'est la 14e qui se passe depuis que je suis ici. Je n'ai jamais vu un désastre pareil dans une élection. Il y a tant de méchanceté, il y a tant de mensonges qui sont dits. J'ai vu tant d'attaques, jamais vu tant d'attaques contre un président. La censure flagrante des social media. J'ai jamais vu tant d'animosité, tant de violence de la part de la gauche radicale démocrate. Avant, c'était un peu plus flou. Aujourd'hui, n'importe qui peut voir la différence nette entre la gauche et la droite. Ça n'a jamais été aussi clair. C'est l'inversion des valeurs, hein. Ce qui était immoral est maintenant moral, ce qui était moral est maintenant immoral, et c'est la même chose en France. Okay? La culture judéo-chrétienne se désintègre sous nos yeux. Trump, il fait de son mieux pour la garder. Écoutez, j'ai vu 10 présidents à la tête de cette nation depuis que je suis ici. Aucun d'eux, je dis bien aucun d'eux, n'a fait plus pour défendre les principes judéo-bibliques, judéo-chrétiens bibliques, ainsi qu'Israël, que ce président, Donald Trump. Il a aussi gardé toutes les promesses qu'il a faites pendant sa campagne électorale. Alors excusez-moi, hein, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il a créé une économie si forte, jusqu'au Covid bien sûr, que le taux de chômage a été le plus bas jamais enregistré chez les Noirs, chez les Asiatiques, chez les Mexicains, chez les femmes. Et pourtant, la presse qui est contrôlée par les mêmes intérêts élitistes qui contrôlent la presse en France, accable Trump de tous les côtés. Ils prennent son speech, ils sortent des paroles de leur contexte et ils les présentent et l'accusent de dire des choses qu'il n'a pas dit. La corruption est dure à imaginer. Pour la presse, Trump ne peut rien faire de bien. Par contre, hein, la famille corrompue de Biden, elle ne peut rien faire de mal. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'opposition? Ben écoutez, là, il y a beaucoup à comprendre là-dessus, mais enfin, la plupart des dirigeants et des électeurs ne pensent pas plus loin qu'aux prochaines élections. 4 ans, 5 ans, hein. Mais les élites mondiales, que la Bible appelle dans le psaume numéro 2, elle appelle les élites mondiales les rois de la terre. Les rois de la terre, ils planifient pour les prochaines 50 années, les 100 prochaines années, et plus. Certains des plans qui sont adoptés aujourd'hui trouvent leurs racines dans les années 1700 au XVIIIe siècle. En fait, pour vraiment comprendre totalement ce qui se passe aujourd'hui, ça va peut-être vous surprendre, mais pour comprendre totalement ce qui se passe aujourd'hui, il nous faut retourner au XVe siècle. Ça, c'est là qu'on a la clé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé dans les siècles qui passent. Maintenant, depuis le début du siècle dernier, les rois de la terre se sont convaincus eux-mêmes, ainsi que pas mal des dirigeants de beaucoup de nations, la France inclus bien sûr, que la civilisation judéo-chrétienne est une expérience sociale ratée. Pour eux, la civilisation à laquelle le christianisme a donné naissance, et ceux qui y adhèrent bien sûr, doivent être éradiqués à tout prix. Il y a des raisons très solides pour ça. Et c'est en partie pourquoi vous voyez des attaques croissantes contre les juifs, contre les chrétiens, avec l'approbation implicite du gouvernement. Maintenant, au lieu de protéger les citoyens, le gouvernement protège les tueurs et leur ouvre la porte. Pourquoi? Et malheureusement, la France, elle fait figure de proue. Hein? Mais réveillez-vous, les Français. Si vous remettez M. Macron au pouvoir, vous avez autant à avaler du cyanure. Mais jusqu'à quand allons-nous tolérer ça?
Maintenant, pourquoi est-ce que tout ça, ça arrive? Écoutez, nous sommes arrivés au début de ce siècle, à la convergence de forces spirituelles. Deux, force spirituelle humaine et laïque de l'homme qui ne veut rien avoir avec le Dieu de la Bible et en ce faisant, il se suicide. Et deuxièmement, les forces spirituelles sataniques, religieuses, qui visent à remplacer les populations chrétiennes de l'Occident avec l'islam. Maintenant, ce qu'on appelle le monde libre, l'Occident, l'Europe, les USA et tout ça, se trouve, il n'y a pas de meilleur mot, au carrefour de son destin. Ok? C'est évident. Maintenant, dans un speech aux Nations Unies et à Davos, Trump, il a clairement dit que tant qu'il serait président, il continuerait à se tenir contre tout ce qui entrave la liberté du peuple et l'autonomie de la nation. Maintenant, de ma perspective, si Dieu nous donne 4 ans de plus de Trump, cette élection donnera plus de temps au peuple de comprendre ce qui se passe et de prendre les mesures nécessaires dans leur famille, dans leur vie, dans leur vie personnelle. Maintenant, si Dieu ne nous donne pas Trump pour 4 ans, les mêmes choses seront en jeu, mais dans des conditions beaucoup plus difficiles. Soyez certains, mes chers compatriotes français, que la France bénéficiera soit positivement de 4 ans de plus de Trump, soit négativement si Biden est élu. Ça dégénère de partout. C'est comme maintenant, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai 74 ans, je ne reconnais pas la France de quand j'étais petit. C'est noir et blanc, c'est incroyable. Je vais finir ce texte avec la lecture d'un papier. C'est un speech que Alexander Solzhenitsyn avait fait à Harvard University, ici aux États-Unis. C'était une classe qui finissait pour la fin de l'année, et il avait fait un speech. Et voilà comment il a fini son speech. Maintenant, le contexte de ce qu'il avait dit s'appliquait il y a une 50aine d'années, ou un peu moins, mais la conclusion qu'il a donnée marche parfaitement pour aujourd'hui. En fait, c'était presque prophétique. Je commence à vous lire ça, ok? Ce serait une régression de s'attacher aujourd'hui aux formules ossifiées du siècle des Lumières. Le dogmatisme social nous laisse complètement impuissants face aux épreuves de notre temps. Même si nous sommes épargnés une destruction par la guerre, nos pensées devront changer si nous voulons sauver la vie elle-même de l'autodestruction. Nous ne pouvons éviter de réviser les définitions fondamentales de ce que sont la vie humaine et la société. Et il pose plusieurs questions. Est-il vrai que l'homme est au-dessus de tout? N'y a-t-il pas d'esprit supérieur au-dessus de lui? Est-il juste que la vie de l'homme et les activités de la société doivent être déterminées par l'expansion matérielle en premier lieu? Est-il permis de promouvoir une telle expansion au détriment de notre intégrité spirituelle? Et sa conclusion: si le monde n'est pas arrivé à sa fin, il est à l'approche d'un tournant majeur de l'histoire, aussi important que le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Il nous imposera un renouveau spirituel. Nous devrons nous élever vers une raison d'être encore plus importante, à une nouvelle hauteur de vue, à un nouveau niveau de vie, où notre nature physique ne sera pas maudite comme elle l'a été au Moyen-Âge, mais, plus important encore, notre être spirituel ne sera pas piétiné comme dans cette époque moderne. Cette ascension s'apparentera à l'ascension de la prochaine étape anthropologique. Personne sur Terre n'a d'autre chemin à suivre, mais vers le haut. Et c'est la fin de son speech. Maintenant, je suis à 100% d'accord avec ça,
j'étais athée existentialiste à la Jean-Paul Sartre jusqu'à l'âge de 32 ans. Okay, comme tous les bons Français, hein, on ne voulait pas de Dieu dans ma vie. J'avais fait une erreur. J'ai découvert plus tard que j'avais mis la religion au même niveau que Dieu. Et parce que je ne pouvais pas sentir la religion, je ne peux toujours pas la sentir, j'avais éliminé Dieu. J'avais bien tort. Et j'en suis très heureux que j'avais tort.